Dans l'actualité ce samedi, la célébration de la Journée mondiale de la biodiversité, prétexte pour nous intéresser à la problématique. Comment se présente-t-elle et quel rôle les aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire jouent dans la préservation de la biodiversité? Élément de réponse dans ce reportage signé Lamine Touré. La biodiversité est un patrimoine naturel aux influences considérables dans le quotidien des populations où qu'elles se situent, en Afrique comme ailleurs. Au Sénégal, cette diversité des espèces vivantes se perd de plus en plus. Les actions anthropiques constituent la première cause de perte de ces écosystèmes. Vous avez déjà un facteur changement climatique qui n'épargne personne, déjà. Vous avez un second facteur sur une surexploitation de nos capacités. C'est une mode d'exploitation de la biodiversité qu'on a connue depuis l'indépendance ou un peu avant l'indépendance qui faisait qu'on pensait que la biodiversité était intarissable. Mais vous y ajoutez également un autre facteur qui est un facteur qui tient tous les États aujourd'hui à cœur. C'est vraiment tout ce braconnage. Sa conservation est donc nécessaire. Ses conséquences en matière de sécurité alimentaire et de croissance économique ne sont plus à démontrer. Je donne juste un exemple. Si on fait le focus sur la biodiversité marine et ce qu'elle apporte en termes non seulement de PIB dans ce pays, mais de sécurité alimentaire également par rapport à nos communautés côtières, mais aussi les communautés qui vivent à l'intérieur de la baie. L'État et les communautés locales sont sur la dynamique de préservation de ces ressources naturelles. À côté des parcs nationaux, des aires marines protégées, il y a aussi les aires et territoires du patrimoine autochtone communautaire connu sous le nom d'APAC. Une APAC, c'est une aire de conservation communautaire que nos ancêtres avaient identifiée dans chaque zone de terroir pour les conserver avec des règles de gestion communautaire participatives qui sont respectées par tout le monde. Les APAC sont donc un patrimoine naturel et culturel à la fois. Elles ne sont pas dans une logique concurrentielle, mais plutôt complémentaire avec les autres espaces de conservation de l'écosystème créés par l'État. L'aire marine protégée, c'est une cogestion. Les résultats, c'est le même, mais c'est la démarche et la gestion qui diffèrent. Les aires marines protégées, c'est l'État et les collectivités et les populations. S'il y a une aire marine protégée à l'endroit X et on trouve du pétrole là-bas, par exemple, mais l'État peut dire que maintenant, on va classer ce qu'on appelle un classement compensatoire. C'est différent pour les APAC, parce que les APAC, on ne les crée pas. On ne peut pas les déclasser, mais on peut les détruire. Au Sénégal, 27 APAC ont été dénombrés. On les trouve au nord comme au sud du pays, presque partout sur le territoire national. Leur protection juridique est une urgence. S'il n'y a pas une loi qui sécurise, les populations n'ont pas encore de poids pour sauvegarder leurs droits coutumiers dans ces APAC. Les études montrent que les communautés souvent ont des institutions propres, donc elles ont des règles coutumières, elles ont des systèmes de prise de décision. Parfois c'est des valeurs culturelles ou parfois même spirituelles qui font que certaines ressources se conservent. Donc, ces mécanismes-là doivent être reconnus, en fait. C'est le combat que mènent Magatte Diaw et ses collègues depuis 2010, une conscience citoyenne légitime dans un contexte mondial où les pertes de la biodiversité deviennent de plus en plus inquiétantes. On est dans une crise planétaire, on est dans une crise climatique, on est dans une crise de perte de biodiversité, n'est-ce pas, au niveau mondial et ici au Sénégal, pareil. Et en même temps, je pense que dans les années passées, on s'est rendu compte de plus en plus que les communautés locales sont celles qui sont au plus proches de ces ressources. Donc d'un côté, elles en dépendent, mais de l'autre côté, elles sont les gardiennes de ces ressources-là. D'où la nécessité de sensibiliser les populations sur le droit à un environnement sain. L'ONG Natural Justice est aux côtés de ces populations. Cette organisation internationale mène des activités allant dans le sens d'une meilleure implication des communautés locales dans la préservation de l'environnement. En santé.